Merci Loïc. Moi bonjour Monique de Marco, je suis sénatrice de la Gironde, je vais compléter un petit peu tes propos. Effectivement, nous avons rédigé avec Hervé Gillet et d'autres, nos 5 sénateurs sur 6 de Gironde ainsi que 3 députés, un courrier au préfet qui a dû partir il y a 15 jours, c'est tout. Donc soyons patients. Moi, ça fait maintenant très longtemps que je suis opposée à cette LGV, je crois plus de 15 ans. Alors au niveau donc de la région, quand j'étais vice-présidente à la région, maintenant Christine Séguinon a pris le relais. Je rappelle que non, Rousset est quand même accompagné de la majorité et de l'opposition, puisqu'il y a seulement les élus écologistes à la région qui sont contre la LGV. Je le précise. Autre élément, nous avons eu aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat cette fameuse taxe que nous devons tous payer à 60 minutes d'une gare LGV. Donc taxe que nous avons essayé bien sûr de faire supprimer, mais nous ne sommes pas majoritaires ni au Sénat ni à l'Assemblée nationale. J'ai rencontré le préfet voici 3 semaines à sa demande et je lui ai parlé donc du mal-être des populations au sud de Gironde et des élus qui considéraient ne pas être écoutés. Il m'a répondu que la réunion du 26 avril avait permis de les écouter et je pense qu'il se satisfait de cette réponse. Donc n'hésitez pas à le solliciter pour vous faire entendre, pour vous dire votre position et pour dire quand même qu'on n'est pas écouté ni au niveau donc de la région ni au niveau donc national. Parallèlement, si vous avez suivi, il y a un démantèlement du fret SNCF. Donc ce démantèlement du fret SNCF va poser d'énormes problèmes par la suite. Quand on nous dit que l'LGV c'est pour libérer des voies pour le fret SNCF, savez que celui-ci aujourd'hui, il est extrêmement menacé. Donc mobilisons-nous aussi pour que les camions qui circulent dans notre région puissent être sur du fret, puissent être sur des rails, et mobilisons-nous pour que le fret SNCF puisse revivre ici en Aquitaine et ailleurs. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres élus qui veulent parler? Désolé, j'ai oublié l'écharpe. Bon, merci à vous toutes et à vous tous. Comment? C'était celle d'un copain ou une copine? Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Merci à vous toutes et à vous tous, votre présence avec ce soleil qui est particulièrement fort. Juste pour rajouter par rapport à mes collègues sur l'initiative parlementaire que nous avons prise. Je pense que c'est Hervé Gillet, donc je suis sénateur de la Gironde. Voilà, tout à fait. Excusez-moi. Sur l'initiative qui a été prise, je pense qu'elle est vraiment importante et il va falloir qu'on continue à enfoncer le clou sur ce sujet-là. D'ailleurs, il ne faut pas les lâcher. Il faut vraiment aller jusqu'au bout. S'ils ne répondent pas, de toute façon, on va publier dans la presse comme quoi il y a une non-réponse. Et on va aller jusqu'au bout. Et on va prendre au mot le préfet au niveau de son comité départemental, puisqu'il s'est engagé à donner toutes les informations utiles concernant le projet. Et c'est ça le but du jeu. Et on va continuer auprès de lui. Et donc s'il ne donne pas ces informations, il démontrerait à ce moment-là qu'il est juge et parti. Là, à l'heure actuelle, il déroule le projet gouvernemental, on ne peut pas lui reprocher. Mais il faut aller jusqu'au bout puisqu'il a mis en place ce comité départemental pour, comme il l'indique, tenter de répondre à toutes les questions qui sont mises sur la table. Eh bien, on va aller effectivement jusqu'au bout par rapport à ça. L'autre rendez-vous qu'il faut vraiment effectivement noter dans notre calendrier, c'est évidemment la réponse de l'Europe. La réponse de l'Europe. Donc, sur l'appel à manifestation d'intérêt, la réponse de l'Europe devrait intervenir donc fin juin, mi-juillet. On va regarder ça de beaucoup plus près, puisque là, vous le savez, si l'Europe dit non, donc sur la demande de 200 millions d'euros à l'heure actuelle qui est mise sur la table, ça veut dire que le tour de table financier devra être revu et corrigé. Et le tour de table financier revu et corrigé, sincèrement, ça repose la question même de la légitimité de la décision initiale qui s'était prise sur des chiffres qui étaient des chiffres hypothétiques et qui à ce moment-là ne seraient pas confirmés. Donc là, il y aurait, je pense même, un véritable hiatus juridique. Donc là, nous verrons bien, il y aura un rendez-vous particulièrement important. Tout ceci pour dire que les uns et les autres, nous devons rester constamment mobilisés. Il faut effectivement absolument rien lâcher. Ce combat doit continuer jusqu'au bout, avec nous et avec vous tous. Je vous remercie. Merci. Une petite minute. Non mais c'est... Voilà. On finit les élus? Ouais. Merci. Donc bonjour, je suis donc Christine Seguineau, moi je suis conseillère régionale et présidente du groupe des écologistes. Voilà, donc comme le disait Monique, nous sommes vraiment en lutte sur ce projet-là.
Simplement pour compléter tous les propos, c'est que vous informez que donc les élus écologistes des 2 régions ont déposé un recours justement contre le plan de financement qui est absolument bancal, et vous dire aujourd'hui qu'effectivement il n'y a pas du tout ces 20% de financement de l'Europe qui devrait se faire sur simplement la partie Bordeaux-Dax, et redire aussi que bien souvent, et pas plus tard que jeudi, le président Rousset assène toujours que ce projet de LGV c'est pour sortir les camions, mais quand on voit là, depuis qu'on est là ce matin, on a vu passer quoi, 4-5 trains maximum, et j'en ai vu un de fret. Vous voyez, il me semble bien que c'est 4. Donc je pense que là la ligne elle est absolument pas saturée, et on a besoin de trains pour aller travailler, pour aller à l'école, pour se déplacer. Voilà, donc nous on est vraiment sur cette ligne là, et juste vous dire qu'à la région il y a eu un avenant au plan de financement qui a été voté, alors bien sûr pas par nous, hein, et qui risque donc fortement de se retrouver dans les différentes collectivités qui ont été signataires sur le premier plan de financement. Et ce qui est scandaleux, moi je trouve scandaleux, j'ai assisté à une réunion où la SNCF présentait à toutes les entreprises du bâtiment tout le projet voilà, des AFSP, comment ça allait se dérouler, les chantiers, les aqueducs, les machins, comme si tout allait bien. Or, le plan de financement n'est absolument pas bouclé. Donc on va engager votre argent, notre argent, sur un projet qui n'est pas financé à 100%. Et on fait quoi là? Donc nous on ne laisse pas faire. Merci.